Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la bibliothèque FTP Remote File Handling, c'est-à-dire un client FTP dans un M262. Malheureusement, il n'existe pas d'exemple dans l'aide en ligne, ni d'exemple dans Machine Expert. Cependant, j'ai inclus dans le gestionnaire de bibliothèque la librairie, donc FTP Remote File Handling, qui s'appelle en tant qu'espace de nom SE_FTP. Je l'ai appelé très simplement en mettant le minimum à créer. Voilà. Je me connecte. Donc, dans les paramètres importants, dans ST Credential, vous mettrez l'adresse IP du serveur sur lequel vous connectez. C'est sur lequel je suis, qui est le serveur FTP en plus. Le username du serveur FTP, son password. Dans ST Content, arg1 et arg2 sont en fait des variables. Par exemple, si vous devez copier un fichier, transférer un fichier d'un côté à l'autre, vous mettrez ici le nom du fichier du côté, par exemple, si on veut transférer du client au serveur, donc le nom du fichier côté client, et ici, le nom du fichier côté serveur. Donc, je peux changer le nom en même temps. Ici, on peut voir le répertoire en cours. Donc là, c'est le répertoire par défaut. Et ici, on voit le nom de tous les éléments qu'on ne peut lister, par exemple. Donc là, on va justement lister. Donc, je me connecte au serveur. Voilà, donc, je suis déconnecté, il n'y a aucun compte connecté. Je me connecte au serveur. Voilà. Là, on voit bien que je suis connecté, donc avec le 40 PC, et on voit que c'est le contrôleur en 0.62 qui est bien connecté. Je vais demander à lister le contenu du répertoire. Donc le répertoire se trouve ici, il y a 3 dossiers et 5 fichiers. Voilà. Donc ça, c'est le répertoire côté serveur. Donc je vais demander à lister le contenu. Voilà. Et ici, on voit donc les dossiers, les différents dossiers. Donc ça, fichier 1, fichier 2, 3, 4, 5. Et là, les 3 dossiers. Toutes les explications concernant les différentes les structures, donc par exemple ST Credentials, comme j'en parlais au début, ST Content, justement les fameux arguments 1 et 2 qu'on retrouve ici, avec justement les contenus. Donc par exemple, si on doit changer de répertoire en cours, eh bien, on mettra dans argument 1 le nom du répertoire, argument 2 n'a pas besoin d'exister. Retrieve, donc c'est pour récupérer un dossier depuis le serveur, donc on met le nom sur le serveur, et là on pourra mettre le nom dans le client si on a besoin de le changer. Store, dans l'autre sens, transférer du client vers le serveur. Rename, lancer le nom en cours et le nouveau nom. Delete, donc le nom du fichier. Remove directory, le nom du répertoire qu'on veut supprimer. Make directory, le nom du répertoire que l'on veut créer. Et list, ce que nous venons de faire. Donc par exemple, on pourrait récupérer dossier 1, donc dans argument 1, avec dossier 1, on va le supprimer. Voilà. Et on va arrêter l'exécution, ce sera mieux. Et dans la commande, on va mettre remove directory. On valide et je lance la commande. Voilà, ça a été fait. On peut vérifier qu'il y a pas eu d'erreur. En l'occurrence, il y a eu une erreur. Enable to remove directory. Alors, pourquoi le répertoire ne peut pas être supprimé? Ah, parce qu'il contient un fichier. On ne peut supprimer un répertoire en FTP que lorsque le dossier est vide. Je vais supprimer à la main. Voilà, c'est fait. Et on va voir ici quelque chose. Voilà, on a même déconnecté. Donc, on va se déconnecter globalement.
puis les fonctions, on passe depuis commande. Voilà, donc je recommence, je me reconnecte. Voilà, je suis connecté. On va toujours dossier 1, remove directory, donc je valide l'exécution. Oui, donc done. Maintenant, si on revient sur notre dossier, voilà, dossier 1 a disparu. On peut faire bien entendu la même chose avec fichier 1.txt, par exemple. Voilà, donc, on va arrêter l'exécution. Oui. Demander à effacer. Là, on va mettre le nom du fichier. Voilà, et on relance la commande. Ah, j'étais toujours en remove directory. Ah, oui. Genre de chose. Ah, on exécute. Voilà. Connecté globalement. L'erreur était due au fait que j'aurais dû me déconnecter. Je me suis pas déconnecté. Voilà, donc là, le fichier est bien effacé. Voilà, il n'est plus présent ici. Après, pour plus d'explications, je vous conseille que vous reportez à l'aide en ligne. Ce tutoriel est terminé.